L'Église catholique fait mémoire de Saint Lazare, Saint Polycarpe et de Saint Alexandre. Saint Lazare. Un beau vieux nom qui signifie « Dans la Bible Dieu a porté secours ». Il y a eu plusieurs saints qui ont illustré ce nom. Ainsi, un moine peintre au IXe siècle qui fut courageux défenseur des saintes icônes, pendant la persécution déclenchée en Orient par les briseurs d'images. Celui qu'on peut fêter en priorité, on le rencontre dans les évangiles, il est le frère de Marthe et de Marie, un ami très proche de Jésus qui le releva du tombeau en annonce de sa propre résurrection. La légende s'en est emparée, le faisant voyager, après la Pentecôte, de Palestine en Provence, avec ses deux sœurs. Ils auraient pris part à la fondation des premières communautés chrétiennes en Notre-Gaule. Saint Polycarpe. Polycarpe signifie en grec pollu nombreux, abondant carpo fruits. Bien attesté par l'histoire et le lien de Saint Polycarpe avec l'origine du christianisme en notre pays. Originaire d'Asie mineure, il fut disciple de Jean l'Évangéliste à Éphèse. Il enseigna ensuite à Smyrne au futur saint Irénée, qui deviendra évêque de Lyon. Admirable cascade de la foi, des rives de la mer Égée en Orient, jusqu'en Occident au confluent du Rhône et de la Saône. Au début du IIe siècle, Polycarpe était donc évêque de Smyrne, aujourd'hui Izmir, grand port de l'ouest de la Turquie. Dénoncé aux autorités romaines, le vieil évêque est d'abord traité avec égard. On pense ébranler sa résistance et le faire renoncer à sa foi au Christ. Telle est sa réponse, il est condamné au bûcher et brûlé vif. Polycarpe priait, « Dieu créateur, je te bénis. Tu m'as jugé digne d'être compté au nombre de tes martyrs et de prendre part au calice de ton Christ, pour ressusciter à la vie éternelle de l'âme et du corps, dans l'immortalité de l'Esprit Saint. » C'était dans le théâtre romain de Smyrne, le 23 février 155. Saint Alexandre. Il naquit dans une île de la mer Égée en Grèce. Sa formation littéraire à Constantinople en fit un grand lettré. Devenu militaire, il fut gouverneur du prétoire. Après 4 années de service, il se retira au désert comme le prophète Élie, d'abord en Mésopotamie. Les disciples affluèrent et il répartit ses moines en 4 groupes, grecs, romains, syriens et égyptiens. Les moines assémètes il leur donna pour règle de se succéder jour et nuit dans l'église pour chanter sans cesse l'office liturgique dans la langue qui était la leur. Puis, il vint à Constantinople où il fut le fondateur du célèbre monastère des Assémètes, ceux qui ne dorment pas mais se relaient pour la prière perpétuelle, dont s'inspirèrent beaucoup d'autres monastères en Orient. L'Opérénie, rite de la louange perpétuelle qui fut inventé par l'archimandrite Alexandre né vers 350 dans une île de l'Asie mineure et mort vers 430. Alexandre fut le fondateur des Assémètes, autrement dit les non-dormants ou les vigilants. Saint Lazare, Saint Polycarpe, Saint Alexandre, priez pour nous. Évangile. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.